Notre corps fonctionne entre autres grâce à l'interaction de dizaines de milliers de molécules différentes qu'on peut regrouper en 4 catégories. Les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. C'est ce qu'on appelle les matériaux de base du vivant. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est surtout les protéines et les acides nucléiques qui composent l'ADN et les ARN. Alors jusqu'à récemment, les chercheurs estimaient que le corps produisait environ 70 000 protéines différentes, ce qui est déjà pas mal. Eh bien en réalité, on en aurait raté quelques-unes. Il n'y en aurait pas 70 000, mais 3 ou 4 fois plus. Pour comprendre quel fuck il se passe, il faut comprendre d'où viennent les protéines. Une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés, qui sont des petites molécules assemblées au niveau des ribosomes, des organites spécialisés dans la synthèse de ces protéines. Et pour savoir dans quel ordre assembler ces acides aminés, le ribosome va lire une séquence d'ADN indirectement. En fait, l'ADN il peut pas sortir du noyau d'une cellule, et le ribosome il est à l'extérieur du noyau. Il se trouve dans le cytoplasme avec les autres organites. Du coup, une petite molécule qu'on appelle un ARN va venir copier la portion d'ADN utile pour fabriquer la protéine. Et cet ARN va se faire décoder dans le ribosome. Alors comment ça se faire décoder? Je t'explique. Il faut qu'on parle un peu de la structure de l'ADN. L'ADN c'est un enchaînement de nucléotides. On en a 4, l'adénine notée A, la guanine notée G, la thymine notée U, parce qu'elle va devenir de l'uracile dans l'ARN, et la cytosine notée C, qui se suivent dans un certain ordre, regroupés par groupe de 3. Quand on trouve la combinaison A-U-G, donc adénine, thymine, guanine, on appelle ça un codon start, c'est-à-dire que c'est le début d'une portion d'ADN qui va coder pour une protéine. Ça c'est pas compliqué, il y en a qu'un seul, c'est toujours AUG. On continue de lire la suite, 3 par 3, et chaque trio va être décodé par le ribosome et va correspondre à un acide aminé qui va s'ajouter à la protéine. Par exemple, le codon start va correspondre à la méthionine. Il y a un tableau pour déchiffrer tout ça, mais peu importe. Et au bout d'un moment, on va arriver à un codon stop. Il y en a plusieurs possibles, UAA, UAG, UGA, et ça veut dire que la portion codante se termine ici. Mais un problème se pose. Ce problème a été rencontré par le chercheur Xavier Roucou de l'université de Sherbrooke. Il était en train d'étudier le prion, qui est une protéine particulière, qui est responsable de la maladie de la vache folle et chez l'humain de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il étudiait donc cette protéine quand il est tombé sur un signal parasite. Il s'est rendu compte que dans la séquence qui codait pour la protéine prion se cachait une autre séquence, plus courte, qui codait elle-même pour une autre protéine complètement inconnue. Pour schématiser, ça c'est la portion codante qu'on a vue tout à l'heure, avec un codon start et un codon stop, mais si on regarde bien, on se rend compte qu'il y a un deuxième codon start ici, et un autre codon stop ici, ce qui va nous donner une petite portion codante à l'intérieur d'une portion codante plus grande. Et c'est ce qu'a découvert Xavier Roucou avec la protéine prion. Et ce sont ces protéines, synthétisées à partir de petites séquences, entre guillemets cachées dans les grandes séquences, qu'on va appeler les protéines fantômes. L'équipe du chercheur a voulu savoir si ces séquences étaient bel et bien traduites, et surtout si le cas de la protéine prion n'était pas une exception. Ils ont donc procédé à une spectrométrie de masse, et ils ont découvert pas moins de 1259 nouvelles protéines. Ces résultats sont encouragés par d'autres études, comme par exemple celle de la chercheuse Judith Steen de l'hôpital pour enfants de Boston. Elle a répertorié toutes les protéines présentes dans les neurones des souris, et là, surprise, 80% des protéines étaient non répertoriées. Depuis, plus de 300 000 nouvelles protéines fantômes ont été découvertes, grâce à des méthodes de spectrométrie de masse plus efficaces. Mais alors la question, c'est comment on a pu passer à côté de toutes ces protéines? Eh bien, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que la spectrométrie de masse s'améliore. Et si elle s'améliore, ça veut dire qu'avant, elle n'était pas aussi au point que maintenant. Et que donc, on passait forcément à côté de pas mal de choses, et on n'arrivait notamment pas à détecter les petites protéines. Et la seconde raison, c'est que pendant le séquençage du génome humain, qui a nécessité plusieurs années et un consortium international de chercheurs, on a décidé de simplifier les données. Et ça se comprend parce que forcément, il y en avait pas mal à traiter. Et on a décidé de ne répertorier qu'une seule séquence codante par gène, celle qui était la plus longue, et donc d'ignorer les milliers de plus petits codons qui étaient cachés dans les plus grands. Et cette simplification a tout simplement été oubliée. Et il aura fallu attendre plusieurs années qu'un chercheur soit embêté par un signal parasite pendant qu'il étudiait le prion pour rectifier cet oubli. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à la commenter, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et si vous souhaitez soutenir la chaîne et me donner un thème à traiter en vidéo, ça se passe sur ma page Tipeee, le lien est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.